bienvenue à tous et à toutes en ce 26e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes heureux d'accueillir toute la communauté et en particulier les enfants et leurs familles de la paroisse et de l'enseignement catholique dont le projet d'établissement est « Ensemble, oser, croire et espérer ». Et Jésus nous dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Comme pour appuyer ce projet et ce que nous dit Jésus, les textes de ce jour nous invitent à vivre un chemin de conversion en mettant en pratique la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Alors ensemble, chantons notre Dieu et notre joie. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Et si le bon va Jérusalem danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui est un grand moment pour nous tous parce que nous célébrons la rentrée de la catéchèse et la rentrée de toutes les activités dans nos deux écoles, la Renaissance et les Bouchers, Notre-Dame de Ornay. Nous prierons pour tous ces enfants. Nous demanderons au Seigneur de nous accompagner tout au long de cette année, de bénir notre année, de nous donner de vivre beaucoup de bonheur à être ensemble et de donner aux professeurs et aux accompagnateurs d'être des témoins d'espérance pour les enfants qui nous sont confiés. Aujourd'hui aussi, les enfants de cœur qui n'ont pas reçu la croix vont le recevoir. Je les invite donc à venir debout. C'est Lorenzo, Romain, et puis venez par là. Venez en face de moi. Voilà. Chers enfants, vous allez vous engager aujourd'hui pour servir l'autel. En recevant la croix, vous recevez en même temps le Christ que vous allez servir autour de l'autel. En marchant au cœur de nos célébrations, gardez à l'esprit que c'est le Christ qui vous fait marcher, que c'est lui que vous devez regarder et c'est lui que vous servez autour de l'autel. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous guide chaque jour afin que vous deveniez par votre action ceux qui embellissent nos célébrations. Reçois la croix de Christ que tu sais à l'autel. Reçois la croix de Christ que tu sais. Tous ensemble avec nos enfants, avec toute notre paroisse qui fait cette entrée, reconnaissons que nous sommes pécheurs
et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, en action et en commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous et toutes jusqu'à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et quand entier, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous battant vers les ciels que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers.
Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tournent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache,
irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Ta parole est éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nom de Jésus-Christ, salut. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pauvre et de l'infâme, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'une cère. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et son enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un rantabine a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui ne portent son témoignage de peu que aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chair
éléments viennent les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole est éternelle. Alléluia. La parole est éternelle. Alléluia. La parole est éternelle. Alléluia. La parole est éternelle. Alléluia. Chers frères et sœurs, bon début d'année à tous et à toutes. Bon début d'année à tous et à toutes. J'attendais un petit merci. Voilà, l'évangile que nous avons entendu est un beau texte qui illustre bien notre début d'année. Cet évangile est étonnant. En plus d'être étonnant, il est dérangeant. L'histoire de Lazare et du riche nous laisse un peu sur notre faim. On a comme l'impression que l'Évangile nous dit qu'il faut être pauvre comme Lazare pour avoir part au paradis. Et cet Évangile ne laisse aucune place de repentir, de salut pour celui qu'on nomme le riche. Où est donc la miséricorde de Dieu? Cet évangile ne nous parle pas de Jésus-Christ. Il nous parle d'Abraham et de Moïse. Intentionnellement, il veut nous replonger dans l'Ancien Testament. On peut donc dire, sans se tromper, que c'est un texte sapiensel, bourré de sagesse, qu'il faut pouvoir entendre et accueillir. Au-delà de la personne du riche, ce que dénonce cet évangile, c'est dans un premier temps l'attitude que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Comme le dit la première lecture, il y a une forme de richesse qui nous empêche de nous voir les uns les unes les autres, qui nous porte à nous ignorer les uns les unes les autres. Le riche ignore Lazare. Il se contente de ce qu'il a. Rappelez-vous, dimanche dernier, dans la semaine aussi, nous avons reçu des talents
pour les mettre au service des autres. Nous ne sommes pas propriétaires. Le riche de cet évangile ignore Lazare. Il ignore la misère de Lazare. Il ignore la faim de Lazare. N'est-ce pas souvent notre cas quand nous nous ignorons les uns les unes des autres, quand nous devenons transparents, invisibles, quand on se fuit entre nous. La richesse, ce n'est pas l'argent, c'est pas l'or, c'est ce que nous avons dans le cœur. Et parfois notre richesse, au lieu d'être de l'amour, se transforme en haine. Notre richesse, au lieu d'être dans le partage, se cantonne à notre égoïsme. Cet évangile nous appelle simplement à savoir nous regarder les uns les autres. Dans un deuxième temps, il nous appelle aussi à savoir reconnaître que nous avons besoin les uns les unes des autres. Ce n'est pas seulement les autres, les pauvres et les petits qui ont besoin de nous. C'est nous qui avons besoin les uns les unes des autres. Après sa mort, le riche dit à Abraham, mais envoyez Lazare pour qu'il aille dire à mes frères là-bas de se convertir. Il reconnaît Lazare. Il savait qui est Lazare. Il l'ignorait tout simplement. Et aujourd'hui, il a besoin de l'aide de Lazare. N'ignorons personne. Nous avons besoin les uns les unes des autres. Et nous savons reconnaître que nous avons mal fait et demander au Seigneur de remplir notre cœur de sa miséricorde afin que nous puissions avoir cet élan dont parle Saint Paul dans la deuxième lecture. Un peu de douceur, un peu de charité, un peu d'amour, un peu de communion les uns avec les autres, un peu de piété. Voilà ce que la miséricorde de Dieu peut nourrir dans notre cœur. Et si nous nous laissons nourrir par cette miséricorde de Dieu, nous serons capables de voir, de nous voir, de nous regarder et mieux de nous écouter. L'écoute est notre thème d'année. Savoir s'écouter les uns les autres. Un tel parle doucement, un tel parle rapidement, d'une façon saccadée. Un tel, chacun sa façon de parler, de s'exprimer ou de se dire. Et nous avons à prendre le temps de nous écouter les uns les unes les autres, sans nous juger pour le début. Nous accueillir, nous écouter, nous entendre, partager un morceau de notre histoire ensemble.
pour pouvoir devenir ensemble ce peuple de Dieu qui marche à la suite du Christ. Alors, chers frères et sœurs, en ce début d'année, pour les catéchistes, pour les enfants en catéchèse, pour nos écoles, nous pouvons avoir cette attention particulière à l'écoute les uns des autres. Écoutez, parfois l'écoute n'est pas seulement le son qu'il faut entendre, c'est aller au-delà du son qu'on peut percevoir de la voix pour pouvoir entendre l'autre dans sa réalité, dans son histoire, dans sa vie. Alors demandons au Seigneur qu'il nous donne cette capacité de nous écouter les uns les unes les autres, de nous entendre et ainsi progressivement de former cette communauté paroissiale qui en fait veut témoigner au monde qu'il y a encore une possibilité d'espérer, que le Seigneur est là au milieu de nous, que c'est lui qui nous conduit, que c'est lui qui nous porte et que nous sommes sûrs de nous abandonner en lui pour atteindre tous nos objectifs. Que Dieu entende et exauce notre prière de ce matin. Je vous invite à vous mettre debout pour qu'ensemble, en ce début d'année, nous puissions confesser ensemble notre foi et demander au Seigneur de nous garder fidèles dans cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et puisque nous croyons en ce Dieu qui nous aime tant, ensemble, confions-lui notre année scolaire. Dieu d'espérance, nous te prions pour l'Église et ceux qui la composent. Les chemins ne sont pas toujours droits ni faciles à parcourir. Aide-nous à repousser les limites pour affronter les difficultés rencontrées. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à la prière. Seigneur, les
prions pour les enfants et les jeunes qui découvrent l'Évangile et la vie chrétienne en catéchèse ou dans les services et mouvements de notre paroisse. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Dieu d'amour, nous te prions pour les familles en deuil et les malades. Malgré les larmes, tu peux semer en nous des germes de paix qui porteront leurs fruits de lumière et nous rendre plus sereins. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à l'espérance. Et les familles qui la composent. Nous pensons à Caroline et David qui se sont unis par le sacrement du mariage. Pour Léo et Eden qui ont été baptisés. Pour les membres des équipes funérailles qui se sont retrouvés ce matin. Que leur mission de baptiser soit source de bonheur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ton appel. Voici le moment de la quête. Nous vous proposons deux possibilités, soit de verser dans le panier classique pour effectuer vos dons en espèces, ou soit d'utiliser le panier connecté pour effectuer vos dons par carte bancaire. Une personne passera dans les allées. Merci de lui signaler votre intention d'utiliser le panier connecté. L'offrande est un acte de foi important. La quête de ce jour est faite pour le budget de la paroisse et pour l'éducation de la foi. Merci pour votre générosité. Amen.
Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous l'envoyons, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle couvre largement pour la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous le tournons vers le Seigneur. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes les choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu faisant, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler tous ceux qui t'appartiennent. Il étendit les pénaleurs de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule fois, nous nous proclamons. Qui sera versé pour vous et pour la
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous venir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, mais la remplir dans ta charité en ayant avec notre pape Léo XIV, notre archevêque Vincent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de toutes les femmes accueillies dans ta lumière de ton visage. Nous prions spécialement aujourd'hui pour Micheline d'Égypte. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous avons l'audace de dire. Aujourd'hui particulièrement, avec les enfants, je vous propose de passer les rangs, de nous donner la main et de dire sur notre Père de façon festive, qui nous lie les uns les autres et fait de nous une communauté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Mets ta paix dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu le redis à chacun, à chacune de nous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la joie de cette rentrée scolaire, donnons-nous la paix de Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je suis indigne de ton soir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Venez, d'amour et partage.
Prions encore le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort de Christ et participant à sa souffrance, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir pour quelques petites annonces. Lundi 29 à 11h, funérailles de Madame Tison à R. À 18h, à Somain, c'est la messe de la Saint-Michel. Mariage de Morgane Constant et Steven Laruelle, samedi 4 octobre à 14h30 à Somain. Il y aura aussi le baptême de Tom et Marius à 11h à Somain. À Bouille, nous aurons le baptême de Victoria Ouellet.
dimanche à 10h. Il y aura une vente de bracelets au fond de l'église au profit des jeunes de la paroisse. Bon dimanche à tous. Merci. Frères et sœurs, je suis venu vous parler de l'Église. Moi, ce bâtiment-ci. Non, notre Sainte Mère Église. On dit toujours que l'Église est riche. Je dirais que non. L'Église peine beaucoup. Notre diocèse est à la traîne, financièrement. Donc, je vous ai proposé une chose, nous faisions une enveloppe. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est une enveloppe? C'est une enveloppe qui est magique. Vous n'aurez pas de recette de cuisine, pas le résultat du mouton, pas le secret de la pierre philosophale non plus. Quoique, cette enveloppe vous permettra de briser vos cœurs qui sont remplis de plomb par notre égoïsme. Ici, dessus, vous avez un petit QR code qui vous donnera toutes les choses pour faire donner les dons. À l'intérieur, un petit feuillet sur lequel vous trouverez de quoi faire un prélèvement automatique. Ou bien vous pouvez même payer par chèque, vous allez voir dans l'enveloppe une enveloppe, exactement, pour expédier vos dons. Ou bien vous allez directement sur le dos du diocèse. Et là, toujours le même QR code. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir donner par carte bancaire. Donc, je compte sur vous pour aider notre mère l'Église à continuer sa mission. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Voilà, nous sommes à la fin de notre célébration et on voudrait bien accueillir tous ceux qui viennent des écoles de Hélène Boucher. Je pense, est-ce que Hélène Boucher a un mot à dire? Non? Un petit mot de fin? Oui? Qu'ils avancent. Qui dit le mot? D'abord, je demande à tous ceux qui viennent de Hélène Boucher et la Renaissance de se mettre debout pour qu'on puisse les accueillir. Hélène Boucher, les professeurs aussi. Voilà, on espère que vous viendrez tous les dimanches. Est-ce qu'on peut compter sur vous tous les dimanches? Bon, on va vous acclamer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu nous présente au bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Dieu. Joseph, notre nouveau prêtre n'est plus à présenter. Voilà, nous l'avons rencontré déjà, ça fait déjà 3 semaines. Bientôt 1 mois, il est parmi nous. Voilà. Bravo.
Merci.